Avez-vous déjà ressenti une peur si ancestrale qu'elle ne s'exprime pas par des mots, mais par un silence abyssal? Une peur qui s'insinue dans les interstices des pauses, derrière chaque message resté sans réponse, chaque retrouvaille différée, chaque nuit tranquille, où vous vous demandez si tout cela n'était qu'une illusion forgée par votre esprit tourmenté. Pour de nombreuses divines féminines sur le chemin des flammes jumelles, cette peur n'est pas une nouveauté fugace. Elle est éternelle, gravée dans l'âme comme une ombre immémoriale. Elle ne se limite pas à lui, ni même à l'amour terrestre. Elle parle d'abandon primordial, de ne pas être choisi parmi les multitudes, de s'évaporer du futur de quelqu'un sans la moindre explication, comme un fantôme effacé par le vent du destin. Et juste au moment où vous pensiez avoir guéri, avoir refermé cette plaie béante, elle ressurgit, plus puissante, plus assourdissante, plus impérieuse que jamais. Dans cette transmission sacrée que nous partageons aujourd'hui, nous plongerons au cœur de la vérité profonde qui se cache derrière cette peur ascendante. Nous révélerons pourquoi elle émerge toujours à l'aube de l'union, pourquoi elle est destinée à venir, comme un gardien vigilant posté aux portes du paradis. Vous comprendrez que cela n'est pas un recul dans votre guérison, mais l'univers vous présentant le dernier sentinelle avant que la porte ne s'ouvre en grand. Cette peur n'est pas votre adversaire juré. Elle est votre initiation finale, le rituel qui scelle votre ascension. À travers cette révélation divine, vous apprendrez à la rencontrer non pas avec effondrement, mais avec une clarté cristalline. Non pas avec désespoir, mais avec une dévotion inébranlable envers vous-même. À la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus la peur comme l'obstacle insurmontable bloquant votre union. Vous la percevrez comme la boussole infaillible vous guidant vers votre véritable foyer. Vous découvrirez comment vous soutenir à travers la tempête, comment franchir le seuil avec une grâce souveraine, et comment reconnaître ce moment non comme une fin tragique, mais comme un commencement sacré, béni par les cieux. La version de vous qui traversera ce feu purificateur ne sera plus celle qui le craignait autrefois. Vous émergerez plus limpide, plus robuste, prête non seulement à être aimée, mais à incarner l'amour dans toute sa splendeur divine. Si ces mots résonnent déjà en vous comme un appel de l'âme, prenez un instant pour respirer profondément et laissez-les s'ancrer. Et si vous sentez que cette transmission vous est destinée, abonnez-vous à la chaîne Mystère divin des élus pour recevoir plus de ces révélations qui illuminent le chemin des choisis. Partagez dans les commentaires ce que cette peur ancestrale évoque en vous. Votre voix pourrait être le phare pour un autre élu en quête de lumière. Numéro 1. La peur avant la percée. Sur le sentier des flammes jumelles, rien n'est laissé au hasard. Chaque silence porte un sens caché. Chaque délai est orchestré par une main invisible. Chaque montée et chute d'émotions joue un rôle sacré dans l'éveil de l'âme. Mais il survient un instant, souvent imprévu, toujours intense, où la divine féminine se sent consumée par une peur dévorante. Elle monte en elle comme une tempête cosmique, inondant ses pensées, serrant sa poitrine, ébranlant jusqu'à ses os les plus profonds. En cet instant, il est si facile de croire qu'elle a échoué, que quelque chose en elle est irrémédiablement brisé, qu'elle a égaré le chemin tracé par les étoiles. Pourtant, ce moment n'est pas la fin d'un voyage, c'est le bord du précipice, le seuil de la transfiguration. Cette peur n'est pas une erreur du destin, elle est un jalon essentiel, une marque gravée sur la carte de votre évolution spirituelle. Lorsque tout en elle commence à paniquer, ce n'est pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a atteint le cœur même de la transformation. L'âme sait ce que l'esprit tente désespérément de nier. Les plus grandes percées se présentent souvent enveloppées dans l'illusion d'effondrements totaux. Sa peur, si bruyante et accablante, n'est pas une punition infligée par les forces supérieures. Elle est un signal, une fusée spirituelle illuminant le ciel pour proclamer « Vous êtes plus proche que vous ne l'imaginez ». Cette peur est ancestrale. Elle parle avec des voix oubliées depuis des millénaires. Et si je ne suis pas assez? Et si on m'abandonne une fois de plus? Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination? Pourtant, même tandis que ces questions résonnent à travers son être entier, elle n'est pas en régression. Elle s'élève, ascensionnant vers des sphères plus élevées. Car avant que la divine féminine puisse pleinement entrer dans l'union sacrée, l'univers lui demande de traverser une épreuve finale, affronter la peur qu'elle a fuie à travers des vies entières. C'est le moment où l'âme murmure « Es-tu prête à rencontrer l'amour ?» Non pas depuis le désespoir, mais depuis l'incarnation pure. La peur ne signifie pas qu'elle échoue. Elle signifie qu'elle s'éveille. Ce n'est pas la preuve de son indignité, c'est la confirmation qu'elle est au bord de se rappeler qui elle est vraiment. La blessure qui la définissait autrefois perd son pouvoir, à moins qu'elle ne choisisse de croire en elle à nouveau.
Tel est le paradoxe du voyage des flammes jumelles. La peur la plus obscure surgit toujours juste avant que la lumière ne perce. Et elle n'est pas là pour l'arrêter. Elle est là pour lui poser la question ultime. Vas-tu t'effondrer dans le passé ou t'élever vers ton avenir? Car sur ce chemin, la peur avant la percée n'est pas une malédiction. C'est l'appel à s'élever, un cri prophétique des cieux invitant à la gloire. Si cette révélation vous touche au plus profond, comme si elle était écrite pour votre âme seule, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Quel écho de cette peur ancestrale résonne en vous aujourd'hui? Et pour ne pas manquer les prochaines transmissions qui guident les élus vers leur destin, abonnez-vous à Mystère divin des élus. Votre abonnement est un pas de plus vers l'union divine. Numéro 2. La féminine comme vaisseau et miroir. Dans l'architecture sacrée du voyage des flammes jumelles, la divine féminine n'est pas une simple participante passive. Elle est le vaisseau, le miroir étincelant, l'encre énergétique de toute l'union. Elle porte en elle le plan divin de la réunion, inscrit dans son corps, son énergie, son âme immortelle. Bien avant que tout signe extérieur n'apparaisse, elle ressent les ondulations subtiles dans le champ cosmique. Bien avant que le masculin ne s'éveille, elle absorbe les agitations primordiales. Son intuition n'est pas un hasard fortuit. Elle est conçue par le divin lui-même, parce qu'elle supporte le poids de la connexion dans son champ aurique. C'est son ombre qui émerge en premier, non comme une punition, mais comme une mission sacrée. Son âme a signé un contrat éternel pour aller en avant, pour sentir en premier, pour consumer les illusions en premier. Sa tâche est de traverser la tempête afin de devenir le phare que le masculin suivra. C'est pourquoi sa douleur semble parfois insoutenable. Elle ne purge pas seulement ses propres blessures, mais guérit des lignées entières de distorsions collectives du féminin sacré. L'univers, dans sa précision divine, la confronte à sa peur la plus profonde précisément lorsque l'union approche, non pour la blesser, mais pour la libérer totalement. Elle doit relâcher les derniers vestiges de ce qui ne peut entrer dans la réunion sacrée. La peur n'est pas compatible avec l'amour divin. Elle ne peut coexister avec la fréquence du retour au foyer. Ainsi, ce qu'elle a porté pendant des années, peut-être des vies entières, doit être vu, tenu et libéré avant qu'elle ne franchisse ce seuil ultime. Les peurs sont anciennes et familières. Abandon, rejet, indignité, invisibilité. Ces blessures murmurent des mensonges insidieux, affirmant qu'elle est trop brisée, trop inaimable. Mais ce ne sont pas des vérités éternelles. Ce sont des résidus d'un passé révolu. Et si on les laisse non guéris, elles ne se contentent pas de persister. Elles empoisonnent le champ sacré, s'infiltrent dans les fondations de l'union et déforment l'amour destiné à libérer les deux contreparties. C'est pourquoi la féminine est appelée à s'élever, non en résistance farouche, mais en réclamation souveraine. Elle doit devenir l'incarnation de la valeur, la fréquence de la confiance, le sanctuaire de l'amour pur. Car seulement lorsqu'elle nettoie son champ de toute peur, peut le masculin rentrer en sécurité. Seulement lorsqu'elle devient le miroir de la vérité divine, peut-il se voir clairement et se rappeler qui il est vraiment. La féminine mène non par la force, mais par l'être. Elle ne poursuit pas l'union, elle devient l'union. Et ce faisant, elle tourne le miroir vers le masculin, non avec reproche, mais avec une grâce infinie. Elle est le commencement de la réunion, et sa guérison devient le portail par lequel l'amour se souvient de lui-même. Si ce message résonne avec quelque chose de profond en vous, si vous avez senti le poids de porter la connexion avant qu'elle ne soit confirmée, ou si vous avez dû affronter des ombres que vous n'aviez pas choisies, sachez que vous n'êtes pas seul. Le voyage de la divine féminine est sacré, et chaque larme a été un pas vers la réunion. Nous aimerions entendre vos réflexions dans les commentaires. Quelle partie de votre chemin vous a demandé de mener avec amour, même à travers la peur? Ou, si vous vous sentez appelé, tapez simplement « Je deviens le miroir de l'union sacrée » comme une affirmation puissante pour ancrer cette vérité dans votre champ. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle parle à votre âme et abonnez-vous à Mystère divin des élus pour plus de transmissions qui vous guident vers le foyer. Continuons maintenant vers ce qui se passe lorsque le masculin commence à sentir le changement. Numéro 3. Le paradoxe du timing cruel. Il existe un moment sur le chemin des flammes jumelles si déconcertant, si émotionnellement désorientant, qu'il ressemble à une trahison par l'univers lui-même. Il survient lorsqu'elle a tout accompli, affronté chaque miroir, pleuré chaque larme ancestrale, survécu à chaque vague de séparation, et pourtant la peur revient, non comme un murmure discret, mais comme une tempête furieuse, non comme une douleur subtile, mais comme un cri primal traversant son système nerveux.
C'est le moment qu'elle croyait avoir déjà surpassé, la blessure qu'elle pensait avoir enterrée pour de bon. Et la voilà de nouveau, brute, assourdissante, implacable. Mais et si ce n'était pas une punition? Et si c'était la libération ultime? L'univers ne se moque pas de sa guérison. Il l'honore. Et parce que l'union est trop sacrée pour être bâtie sur l'illusion ou l'ombre, cette éruption finale de peur n'est pas une régression. C'est la dernière invitation à la liberté. Ce n'est pas l'univers qui teste sa readiness par cruauté. C'est l'univers qui prépare le sol sacré, sur lequel son âme se tiendra enfin entière, indivise. Le paradoxe est celui-ci. Plus elle s'approche de l'union, plus la peur devient violente. Car la lumière expose ce que les ténèbres abritaient autrefois. Car son âme, dans sa sagesse infinie, ne permettra pas une réunion qui porte encore les résidus d'abandon, de rejet ou d'indignité. Ceux-ci ne peuvent coexister avec l'union sacrée. Ils doivent être vus, ressentis et relâchés pleinement, enfin. C'est pourquoi la blessure ressurgit, non pour la chamaire, mais pour la compléter. Ce qu'elle évitait autrefois, elle le tient maintenant avec compassion. Ce qui déclenchait l'effondrement invite désormais au courage. La peur qu'elle rencontre à la porte est le gardien final de son devenir. Et la traversée n'est pas un échec, c'est la preuve qu'elle est prête. Car seulement lorsque l'ombre la plus profonde est rencontrée sans fuite, la porte de l'union s'ouvre enfin. Si ce paradoxe vous intrigue et vous appelle à une réflexion plus profonde, partagez dans les commentaires comment le timing divin a testé votre foi. Votre témoignage pourrait être une révélation pour d'autres. Et pour explorer plus de ces mystères, abonnez-vous à Mystère divin des élus, où chaque vidéo est une porte vers l'éveil. Numéro 4. L'origine de la blessure. La peur de l'abandon n'est pas nouvelle. Elle n'a pas commencé avec lui. Elle n'a pas débuté avec un message laissé sans réponse, avec son silence ou son retrait. Non. Cette peur est bien plus ancienne, semée bien avant son arrivée. Tissée dans le tissu de son être à travers des moments d'enfance où l'amour semblait imprévisible, à travers des relations où ses besoins étaient balayés d'un revers de main, et peut-être même à travers des vies passées où la séparation était codée dans la mémoire de l'âme. Son silence n'a pas créé la blessure, il l'a révélée. Il est devenu le miroir, non le créateur de la douleur. Lorsqu'il s'est éloigné, lorsque les mots ont cessé de couler, lorsque la présence est devenue absence, quelque chose de beaucoup plus ancien s'est réveillé en elle. La douleur qu'elle ressent n'est pas seulement liée à cette union, c'est une résurgence de chaque moment où elle s'est sentie invisible. Chaque fois où elle a craint d'être trop ou pas assez. C'est l'écho de tous les adieux arrivés trop tôt, de tout l'amour retenu quand elle en avait le plus besoin. Et maintenant, debout au seuil de la réunion sacrée, l'univers délivre une vérité finale. Cette blessure ne peut pas venir avec vous. Non parce que vous êtes indigne de l'union, mais parce que l'union ne peut contenir ce qui fut bâti dans la peur. Vous devez l'affronter. Vous devez traverser le feu de cette douleur non pour brûler, mais pour vous rappeler qui vous êtes au-delà. Car la version de vous qui se sentait indigne, abandonnée ou oubliée n'a jamais été la vérité. C'était seulement le conditionnement. C'est votre moment de choix. Porter la blessure et rester lié au cycle, ou la relâcher et entrer dans un amour non plus défini par la peur. Car l'union vraie, divine, exige rien de moins que votre présence pleine, déchargée et entière. La porte est ouverte, mais seul vous pouvez la franchir. Imaginez une femme nommée Ahara, qui a passé toute son enfance à tenter de gagner un amour qui n'était jamais donné librement. Son père était physiquement présent mais émotionnellement absent, offrant des louanges seulement quand elle réussissait, retirant son affection quand elle pleurait. Au fil des ans, elle a appris à performer pour l'amour, à supprimer ses émotions, à se faire petite pour préserver la paix. Des décennies plus tard, lorsqu'elle rencontre sa flamme jumelle, le lien semble cosmique, jusqu'à ce qu'il devienne silencieux. Soudain, sa confiance soigneusement construite s'effondre. Elle spirale, se demandant ce qu'elle a fait de mal, pourquoi il a disparu, si elle est une fois de plus trop. Mais ce qu'elle ressent vraiment n'est pas seulement son absence. C'est l'écho de sa douleur d'enfance. Son silence est le déclencheur, mais non la cause. En cet instant, l'univers ne la punit pas. Il révèle la blessure pour qu'elle puisse enfin la soigner. Non en le pourchassant, mais en se tournant vers l'intérieur, en tenant cette petite fille qui se sentait invisible et en lui disant « Tu es digne, tu l'as toujours été. C'est le chemin, non l'évasion, mais la guérison. Non l'abandon, mais la réclamation. » Et quand elle choisit de traverser ce feu les yeux ouverts et le cœur grand ouvert, elle ne se dirige pas seulement vers l'union, elle devient la version d'elle-même capable de la soutenir. Si l'histoire d'Ahara fait écho à votre propre voyage,
Laissez un commentaire pour partager comment vous avez guéri une blessure ancestrale et abonnez-vous à Mystère divin des élus pour plus d'histoires inspirantes qui révèlent les mystères de l'âme. Numéro 5. Dissoudre l'illusion du contrôle. Lorsque la reddition devient le seul passage, il arrive un point sur le voyage des flammes jumelles où tout ce que la divine féminine utilisait pour se sentir en sécurité, sa logique, son analyse, ses rituels de recherche de signes commencent à s'effriter. Pendant si longtemps, elle a essayé de gérer la connexion avec son esprit, croyant que si elle pouvait juste comprendre le silence, décoder les messages des rêves ou trouver la bonne interprétation spirituelle, elle obtiendrait clarté, réconfort et peut-être même un semblant de contrôle. Mais alors qu'elle approche du bord même de l'union, quelque chose d'inattendu se produit. Ses stratégies ne fonctionnent plus. Elle cesse d'offrir du soulagement. Elle cesse d'apporter des réponses. Elle s'effondre sous ses pieds, la laissant exposée à une vérité plus profonde. Et c'est exactement ainsi que cela doit être. Car cet amour n'a jamais été quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Il n'a jamais été conçu pour être résolu, maîtrisé ou prédit. L'union n'arrive pas par précision mentale, elle émerge à travers la reddition spirituelle. Mais la reddition n'est pas synonyme de renoncement. Ce n'est pas une attente passive ou un détachement émotionnel. La vraie reddition est active, intentionnelle et profondément courageuse. C'est choisir l'amour même quand rien ne fait sens. Choisir de faire confiance au lien même quand tout dans le monde physique semble le contredire. Cette reddition peut ressembler à du chaos. L'ego résiste, le système nerveux hurle. Les anciens mécanismes de survie tentent de ressurgir et de prendre le contrôle. Mais sous tout ce bruit se trouve la médecine sacrée de la transformation. Car seulement à travers la reddition, l'illusion du contrôle peut être dissoute. Et seulement à travers cette dissolution, le cœur peut enfin être libre de recevoir l'amour qu'il appelle depuis toujours. Quand elle lâche prise, non de la connexion, mais de l'illusion qu'elle doit la gérer, tout commence à changer. C'est le vrai miracle, c'est la porte vers l'union. Si cette idée de reddition vous appelle à une pause réflexive, partagez dans les commentaires comment vous avez lâché prise. Et abonnez-vous à Mystère divin des élus pour des guidances qui transforment le chaos en clarté divine. Numéro 6. Le but sacré du silence. Lorsque l'absence parle le plus fort, le silence est le miroir le plus hantant de la divine féminine. Il ne murmure pas, il résonne. Il résonne à travers chaque recoin de son esprit, remuant l'âche ancestrale de l'invisibilité. Quand il s'éloigne, quand les messages s'arrêtent, quand la connexion devient muette, cela ressemble à de l'abandon, à une punition, à la preuve de chaque peur qu'elle n'osait pas articuler, qu'elle est indigne, inaimée, oubliée. Mais le silence lui-même n'est pas la blessure. Le silence est l'invitation à aller plus profond, à découvrir la blessure qui existait bien avant qu'il n'entre dans sa vie. Tel est le paradoxe sacré. La chose même qui la brise en deux est celle destinée à la guérir. Le silence, bien qu'atroce, est un outil divin d'éveil. Ce n'est pas du rejet, c'est de la révélation. Il ne la blesse pas. Il révèle ce qui fait encore mal en elle. Chaque moment de quiétude, chaque appel sans réponse, chaque espace vide devient un portail vers le passé, vers des souvenirs d'enfance de négligence émotionnelle, vers d'anciennes relations où elle donnait plus qu'elle recevait, vers des vies entières de se sentir invisible. Mais voici la vérité qui change tout. Son silence n'est pas la cause de sa douleur. C'est le miroir qui reflète ce qui vit déjà en elle. Ce n'est pas son absence qui la blesse, mais l'histoire qu'elle se raconte sur ce que cette absence signifie. Et tel est le but sacré, l'éveiller aux parties d'elle-même qu'elle croit encore inaimables. La confronter à la fausse croyance qu'elle a besoin de sa voix pour valider sa valeur. Le silence devient alors l'enseignant. Non cruel mais sacré. Il lui offre un choix puissant, s'effondrer dans l'ancienne histoire ou s'élever avec une nouvelle conscience. Réaliser que la guérison ne vient pas de son retour, mais de son propre souvenir. Se rappeler qu'elle n'a jamais été vraiment invisible, jamais vraiment oubliée. L'amour qu'elle poursuit de lui doit d'abord être réclamé de l'intérieur. Ainsi, le silence devient sacré. Non parce qu'il est facile, mais parce qu'il dépouille l'illusion. Il la pousse vers l'endroit où elle était toujours destinée à aller, chez elle, en elle-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous ne faites pas qu'écouter. Vous ressentez cela et cela compte profondément. Le silence nous a tous touchés de manière différente. Peut-être avez-vous senti la piqûre d'être ignoré, lâche d'attendre un message qui n'arrive jamais, ou la confusion de ne pas savoir où vous en êtes. Mais dessous tout cela, quelque chose de sacré se déploie. Prenez un moment pour réfléchir. Qu'a révélé le silence pour vous? Comment vous a-t-il challengé ou éveillé?
Partagez votre histoire dans les commentaires si vous vous sentez appelé. Ou tapez simplement « Je choisis d'entendre la vérité sous le silence » pour affirmer votre guérison, que cela soit votre moment de réclamation, où l'écho devient votre pouvoir, non votre prison. Et pour plus de ces réflexions mystiques, abonnez-vous à Mystère divin des élus. Numéro 7. Le piège du doute et du désespoir. Il arrive un point sur le voyage des flammes jumelles où la peur ne se cache plus. Elle surgit bruyante, insistante, pleine. Et juste derrière, elle vient un compagnon plus discret mais plus dangereux. Le doute. C'est le moment où la divine féminine commence à questionner tout ce qu'elle tenait pour sacré. Les signes qui lui donnaient espoir semblent maintenant insignifiants. Les synchronicités qui illuminaient son chemin paraissent comme de cruelles coïncidences. Tout le voyage, autrefois chargé de reconnaissance au niveau de l'âme, semble maintenant une fantaisie inventée par son esprit pour combler le vide. Le doute ne crie pas, il murmure. Il parle avec la voix de son propre mental, disant des choses comme « Tu as tout inventé, tu as mal compris les signes, il n'y a jamais eu de vraie connexion. » Ou pire, « Tu étais folle de croire en cela du tout. » Cette voix sonne rationnelle, logique même. Mais ce n'est pas la vérité. C'est la dernière tentative désespérée de l'ego pour se protéger de l'extinction. Car l'union, la vraie union sacrée, exige la mort de l'ancien soi. Et l'ancien soi fera tout pour survivre. C'est là que le désespoir s'insinue. Non parce que l'amour est perdu, mais parce que le mental ne peut plus faire sens de ce que le cœur a toujours su. Le désespoir est l'illusion que rien n'est réel. C'est le brouillard sombre qui descend juste avant l'aube, essayant de la convaincre de faire demi-tour avant qu'elle ne franchisse le seuil. Mais voici la vérité. Le doute et le désespoir ne sont pas des signes d'échec. Ils ne prouvent pas que le voyage était erroné. En fait, ils confirment qu'elle se tient au bord même de la transformation. C'est l'épreuve finale. L'ego jette tous ses tours restants, confusion, exhaustion, hopelessness, parce qu'il ne peut entrer dans le temple de l'union. Il n'y est pas bienvenu. Et donc, il combat. Il resserre son emprise. Mais la divine féminine n'a pas besoin de le combattre en retour. Elle n'a qu'à reconnaître que ses voix ne sont pas sa vérité. Ce sont des échos du passé, de programmation, de douleur qui a trop longtemps dépassé son accueil. Une fois qu'elle voit ses illusions pour ce qu'elles sont, juste des illusions, elles commencent à se dissoudre. Leur emprise se relâche, le brouillard se lève, et ce qui reste n'est pas confusion, mais clarté. Non peur, mais foi. Car la foi n'est pas un espoir aveugle. C'est la connaissance intérieure profonde que même quand tout semble chaotique à l'extérieur, quelque chose de sacré s'aligne en dessous. La foi n'est pas passive. C'est une reddition active. C'est un choix conscient de croire en ce qui ne peut encore être vu, simplement parce que l'âme s'en souvient. En cet instant, la foi devient son ancre. Non celle qui la traîne vers le bas dans l'immobilité, mais celle qui la racine dans la vérité. Avec la foi, elle cesse de chercher des preuves. Elle n'a plus besoin de signes pour valider ce qu'elle sait à l'intérieur. Elle devient sa propre confirmation. Donc si le doute murmure à votre oreille maintenant, laissez-le parler, mais n'écoutez pas comme s'il détenait la vérité. Écoutez avec conscience, puis élevez-vous. Élevez-vous dans la foi, non parce que le chemin est facile, mais parce que votre âme l'a choisi. Parce que la vérité n'a pas besoin de crier. Elle attend simplement, calme, stable, inébranlable, que vous reveniez. Si ce piège du doute vous est familier, commentez ci-dessous comment vous l'avez surmonté. Et abonnez-vous à Mystère divin des élus pour des outils spirituels qui transforment le doute en foi inébranlable. Numéro 8. Ancré dans la tempête. Il viendra des moments sur le voyage des flammes jumelles où la peur surgit comme une vague de marée, soudaine, accablante, apparemment impossible à échapper. Elle peut ne pas arriver avec une raison claire. Elle peut même ne pas être la sienne, mais la divine féminine la ressent toute. Et quand cette tempête arrive, l'instinct ancien est d'agir, de réparer, de comprendre. Mais cette fois, l'appel est différent. Cette fois, la réponse n'est pas l'action, c'est l'ancrage. L'ancrage n'est pas une question de faire, c'est une question d'être. C'est le choix de rester ancré dans le moment présent, même tandis que le mental spirale et que le cœur tremble. Il se trouve dans la respiration qui ralentit la panique, dans le mouvement qui réclame le corps, dans la quiétude qui parle plus fort que les mots. L'ancrage dit « Je ne serai pas emporté par cette peur, je reste avec moi-même ». Ancré, c'est déclarer silencieusement mais puissamment « Je ne suis pas cette peur, je suis celle qui la voit surgir et celle qui la voit passer ». La peur n'est pas un signe que quelque chose va mal,
C'est un signe que quelque chose d'ancien émerge pour être guéri. Et quand la divine féminine se souvient de cela, elle ne s'effondre pas dans le chaos, elle devient le calme au sein de celui-ci. L'acte d'ancrage peut sembler invisible aux autres, mais ses effets ondulent à travers la connexion. Le divin masculin, conscient ou non, sent le changement. Quand elle s'ancre dans la présence, il le perçoit, non toujours en mots, mais en énergie. Il peut ne pas comprendre ce qui se passe, mais quelque chose en lui commence à se stabiliser aussi. Sa stabilité devient son phare. Sa respiration devient le rythme qui l'appelle au foyer. Elle ne le répare pas. Elle se souvient d'elle-même. Et ce faisant, elle l'invite à s'élever dans sa propre vérité. Tel est le paradoxe sacré. Quand elle cesse de chasser la paix et commence à l'incarner, la tempête perd son pouvoir. Plus elle ancre, plus la peur se dissout. Non parce qu'elle est forcée de partir, mais parce qu'elle n'a plus d'endroit où s'enraciner. Son système nerveux devient sa boussole. Sa respiration devient son rituel. Et sa présence devient son pouvoir. L'ancrage n'est pas prétendre que tout va bien. C'est choisir de rester consciente à travers l'inconfort. Ce n'est pas supprimer l'émotion, mais la laisser bouger sans devenir elle. Au milieu du chaos, elle devient l'œil de la tempête, non intouchée par la douleur, mais imperturbable dans sa vérité. Et cette stabilité, gagnée par la dévotion, la présence et la conscience de soi, est ce qui transforme tout le voyage. C'est ce qui alchimise la peur en carburant. C'est ce qui tourne les tempêtes en enseignant sacré. C'est ce qui dit à l'univers « Je suis prête ». Avant de poursuivre, prenez une respiration. Laissez-vous asseoir avec cette vérité. Vous n'êtes pas la tempête. Vous êtes celle qui sait s'ancrer en son sein. Ce voyage n'est pas sur contrôler chaque vague, mais sur se rappeler que votre présence peut calmer même la mer la plus chaotique. Nous vous invitons à poser ici et réfléchir. À quoi ressemble l'ancrage pour vous en cette saison de votre vie ? Comment revenez-vous à votre centre quand la peur surgit ? Si ce message vous parle, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous ou tapez simplement les mots « Je choisis la présence sur la panique ». Que votre déclaration soit le premier pas vers un ancrage plus profond dans votre vérité. Votre histoire pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin pour se rappeler sa propre force. Et pour plus de ces ancrages spirituels, abonnez-vous à Mystère divin des élus, numéro 9. Son changement silencieux, l'éveil invisible du masculin. La transformation du divin masculin commence souvent dans le silence, non avec des déclarations ou des gestes dramatiques, mais dans la quiétude, dans des changements énergétiques subtils que le monde ne peut voir. Il peut ne pas le dire, il peut ne pas le montrer, mais quelque chose de profond en lui commence à bouger au moment où la divine féminine choisit de ne pas s'effondrer. Quand elle cesse de projeter sa peur dans l'espace entre eux, quand elle ne tente plus de remplir le silence avec des questions, des surpensées ou des poursuites émotionnelles, il sent enfin quelque chose qu'il a rarement connu en amour, l'espace. Non la distance, non l'abandon, mais un espace sûr, sacré, un champ libre de pression, un champ sans demande, un champ qui tient simplement l'amour sans besoin de prouver, réparer ou chasser. Et dans cet espace, ses murs commencent à s'adoucir, ses défenses ne semblent plus nécessaires, ses instincts de survie commencent à se relâcher. Et pour la première fois, il peut entendre la voix tranquille en lui-même, celle qu'il a fait taire pendant des années. C'est là que commence sa vraie guérison. Son courage à elle devient un miroir qu'il ne peut ignorer. Sa reddition, autrefois prise pour de la faiblesse, devient maintenant la fréquence exacte qui appelle son âme en avant. Elle a choisi la confiance sur la peur, la reddition sur le contrôle, la paix intérieure sur le réconfort extérieur. Et ce faisant, elle a réécrit tout le champ énergétique de leur connexion. C'est la danse sacrée de la réunion, où la féminine mène par la quiétude, non la force, par la douceur, non le chaos. Sa clarté intérieure crée un effet d'ondulation, activant le voyage intérieur du masculin. Non parce qu'elle l'a réparé, non parce qu'elle a exigé le changement, mais parce qu'elle est devenue l'invitation qu'il pouvait enfin entendre. Et maintenant, depuis le silence, il commence à s'élever. Non bruyamment, mais profondément. Non publiquement, mais authentiquement. Son changement peut être invisible à l'œil, mais le chant le sait, l'âme le sait, l'univers le sait. La réunion a déjà commencé. Si cet éveil invisible du masculin vous fascine, commentez comment vous avez senti ces changements subtils dans votre propre connexion. Et abonnez-vous à Mystère divin des élus pour des insights prophétiques sur la danse des flammes jumelles. Numéro 10. La dernière porte, couronnée par la foi. Chaque pas sur son voyage l'a mené à ce moment. Chaque silence qui a percé son cœur, chaque hache qui a creusé sa poitrine, chaque prière sans réponse et chaque vague de longing, rien de tout cela n'était vain. C'était de la préparation.
C'était une initiation sacrée. La douleur n'était pas une punition, c'était le feu qui forçait sa force. Et maintenant, alors qu'elle approche du seuil de l'union sacrée, l'épreuve finale apparaît, non comme un obstacle, mais comme un gardien, le dernier sentinelle. Cette peur qui surgit maintenant ne vient pas doucement. Elle ne murmure pas, elle rugit, elle se débat et panique. Elle s'accroche au bord de ses pensées et brouille sa vision intérieure. Mais ce n'est pas parce qu'elle échoue, c'est parce qu'elle ascensionne. L'ego crie non pour l'avertir, mais parce qu'il sait qu'il meurt. Il sait que son règne touche à sa fin, et comme tout roi mourant, il combat pour rester sur le trône. Mais l'âme connaît la vérité. L'âme ne fléchit pas. L'âme a toujours su que ce moment viendrait, et elle se souvient de ce que l'ego oublie. Elle n'a jamais été vraiment abandonnée. Pas par l'amour, pas par la vie, pas par le divin. Le silence n'a jamais été preuve de rejet. Le délai n'a jamais été absence. La douleur n'a jamais été punition. Tout cela faisait partie de la chorégraphie divine, conçue non pour la détruire, mais pour la couronner. Elle ne se brise pas, elle s'ouvre. Elle traverse la porte finale non comme une victime du destin, mais comme un être souverain qui choisit maintenant la foi sur la peur, l'âme sur l'ego, la vérité sur l'illusion. Et c'est ainsi qu'elle devient inarrêtable. Elle n'a jamais été inaimée, jamais perdue. Elle était seulement menée à ce moment, à cette connaissance, à ce devenir final. Elle se tient à la dernière porte. Et maintenant, couronnée par la foi, elle l'a franchie. Conclusion, la dernière porte semblera toujours la plus lourde. Non parce qu'elle est verrouillée, mais parce que ce qui se trouve au-delà exige tout ce qu'elle est devenue. Une fois franchie, elle ne peut plus se rétrécir dans l'ancienne histoire. Elle ne peut plus ignorer sa vérité. Elle ne peut plus ignorer son pouvoir. Le passé ne convient plus à la femme qu'elle est devenue, et la seule clé dont elle avait besoin était déjà en elle. Cette clé est la foi. Foi en son voyage, foi en l'amour qui n'a jamais vraiment parti, foi en l'union qui l'a toujours appelée au foyer. Elle n'a pas besoin d'un signe pour valider ses pas, pas besoin d'approbation pour s'élever, pas besoin de preuves pour faire confiance à sa connaissance. Elle a simplement besoin de choisir, avec courage, avec souffle, avec cœur, choisir la foi quand la peur rugit le plus fort, choisir l'amour quand le doute s'enroule autour de ses pensées, choisir la vérité même quand le silence est la seule voix qu'elle entend. Car l'union sacrée n'est pas quelque chose qu'elle combat pour obtenir, c'est quelque chose à quoi elle se rend pour recevoir. Et au moment où elle franchit cette porte finale, tout change. Non parce que le monde extérieur est différent, mais parce qu'elle l'est. Cette porte n'a jamais été une barrière, c'était un couronnement. Et elle n'a jamais été abandonnée, elle était seulement préparée à porter sa couronne. C'est le moment de la réclamer. Si ces mots ont remué quelque chose en vous, commentez ci-dessous. Je suis prête à franchir la porte finale. Laissez l'univers entendre que vous réclamez votre couronne. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner à Mystère divin des élus pour continuer ce voyage ensemble. Et si vous êtes prête pour l'étape suivante, regardez la vidéo ci-dessous. Elle a été créée juste pour ce moment de votre chemin.